c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne rend plus ni Satan seul responsable, hein. On ne rend plus les hommes responsables, on ne rend plus le Créateur responsable. Mais nous commençons à comprendre que nous-mêmes, nous participons, bien sûr, parce que quand on est ignorant, ça passe. Mais dès le moment que le Père commence réellement à nous révéler qui nous sommes, et combien avant qu'il introduise l'Esprit dans l'univers, il a créé toutes les conditions pour que l'Esprit rentre dans la gloire. Quand nous le percevons, à un moment, on devient responsable. Exactement. Ouais, j'ai remarqué, je vous dis même maintenant, j'ai remarqué en fait que il suffit, quand le jour se lève, que une moindre inattention, que je tombe dans le jeu de l'impie, à me laisser orienter par des nouvelles, ce que tu peux entendre, ça peut être des pressions extérieures, tu te laisses isoler de la constance de la pensée du royaume, je vous dis, en très peu de temps, vous n'êtes plus la même personne. Non, c'est vrai. En très peu de temps. C'est-à-dire, tu retrouves clairement que tu es sous le contrôle d'autres énergies qui contrôlent ton être. C'est ça. Et très subtilement, et en plus, on va dire, la méchanceté de Satan, c'est de même ne pas te faire voir que tu es justement dans la conscience de sa pensée. Oui, puisque c'est lui qui est en même contrôle. ça. Parce que le jeu de Satan, c'est que quand c'est lui encore, nous avons bien dit que lorsque, nous disons bien, lorsqu'on met une carte SIM dans le téléphone, bon, donc en réalité, cette carte SIM est programmée pour recevoir, pour être, je pense bien, c'est-à-dire en fait, pour être en connexion avec un certain type d'antenne. On peut dire comme ça. N'est-ce pas, un certain type d'antenne. Cette carte SIM. Bon, ça veut dire que cette carte SIM, normalement, c'est elle qui est orientée, c'est un support d'onde, qui est orienté vers la source d'onde qu'elle doit recevoir. Comme une source, une formidable, parce qu'il y a une attraction derrière. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, lorsque dans ce que nous sommes, l'idée que nous faisons de nous vient de Satan, il nous isole de la racine de notre réelle identité dans le Créateur. C'est lui en nous. Donc, c'est lui qui nous oriente vers lui-même, qui s'oriente vers lui-même. C'est pas, vous voyez bien. C'est-à-dire que quand il vient parler, au fond il parle en nous, il parle à lui-même en nous. Et c'est lui-même en nous qui répond. Et ça lui permet d'isoler l'esprit de la racine de l'identité. C'est ça le problème. Bon, maintenant, imaginez que l'esprit de l'homme qui est en nous commence à rentrer dans la perception de son identité dans le Créateur. Ça veut dire qu'il commence à être dépositaire de l'ADN, des caractéristiques du Créateur. Satan ne peut pas venir parler au Créateur en nous et que le Créateur se reconnaisse en lui. Vous voyez très bien, c'est ça. Donc en réalité, à partir de ce moment-là, l'esprit est isolé de Satan. Comme il vient du Créateur, il ne se reconnaît que dans le Créateur. Il rentre dans la constance de la pensée du Créateur, donc de son identité, dans les désirs et les préoccupations. Et toutes les conditions sont créées dans le monde par Satan, toutes les conditions, téléphone, pour entretenir la constance dans la pensée de Satan. Facebook, Internet, préoccupations professionnelles, tout est créé, toutes les conditions sont là pour que l'esprit soit canalisé à être dépositaire du caractère de Satan. Toutes les conditions. Voilà. Les nouvelles qu'on reçoit au quotidien, les coups de fil, les correspondances écrites ou non, les engagements, pressions matérielles, toutes les conditions sont créées pour que l'esprit humain soit isolé de la constance de la pensée créatrice, qu'il ne devienne pas la pensée du Créateur. Ouais. Et ça, le Messie le savait. Le Maître le savait. Donc, on ne pouvait pas tomber dans ce jeu-là. Voilà. Et lorsque dans l'esprit humain est régi par toutes ces conditions-là, mais puisque c'est Satan qui pense en lui, mais il dit c'est impossible d'être comme le Messie. Mais seulement, il ne te révélera pas que lui aussi, c'est une force ascendante sur toi, mais naturellement, tu deviens comme lui. Oui, c'est ce que je te dis. Voilà, que tu ne fais pas d'effort pour être comme lui.
jamais te... Non. J'ai dit bien toutes les conditions. Je disais tout à l'heure auparavant que, regardez bien le Messie. C'est-à-dire c'est pour nous instruire. Hein? Regardez la haine dont le Messie a été l'objet. Regardez les médisances. Regardez les calomnies. Derrière, c'est Satan qui tente de l'isoler de la constance de la pensée du royaume. Parce qu'il faut qu'il se si le Messie pouvait se retrouver en train de se préoccuper de cette situation, est-ce qu'en réalité Satan n'aurait pas pris contrôle de lui? Et il prend contrôle de toi. Bien sûr, bien sûr. Donc toutes les conditions sont créées pour que l'esprit humain soit orienté dans la constance des pensées de l'impie pour devenir la projection de l'impie. Ce n'est pas que Satan est une force toute puissante, non, c'est simplement, comme les Écritures le disent, il est plus intelligent que l'humain ordinaire. C'est-à-dire que lorsque l'esprit humain fonctionne en dehors des potentialités que le Créateur lui confère, il ne peut pas déceler le mode opératoire de Satan. Il ne peut pas. Puisqu'il pense par Satan. Donc c'est cela. Toutes les conditions. Une lettre le matin, si tu n'as pas de racines profondes, identitaires, mais ça t'isole toute la journée, même toute une semaine. Tout. Parce que derrière, ce sont des énergies, derrière. Et vous voyez, quand vous allez par exemple sur Facebook, vous vous connectez aux énergies dont le but consiste à vous isoler. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est comme ça. Oui, à vous isoler de la constance de la pensée du royaume. Tout est fait expressément. Mais faut-il encore en être conscient? Conscient, c'est ça. Et d'ailleurs que vous verrez, c'est là sur Facebook, quand il y a une information importante, qui risquerait isoler l'esprit de la constante de la pensée de Satan pour l'orienter vers le Créateur, les veilleurs, là, les vrais agents de l'impie entourent cette information qui risquerait de réveiller l'esprit. Ils l'entourent des millions d'autres informations inutiles pour que cette information soit noyée dans ce qui maintient l'esprit dans la constance de l'errance. Vous voyez bien. Des fois, c'est une femme nue. Des fois, c'est... On te dit, mais l'homme le plus riche en Afrique, c'est celui-là. C'est-à-dire, les gens qui, en réalité, ils ne vont voir que cela. Tout ça est fait exprès. Des fois, c'est une information des calomnies, des médisants, parce qu'il y a des esprits qui se reconnaissent là. On t'isole totalement. C'est le mode opératoire de Satan. Donc c'est lui qui agite tous les composants matériels. L'ensemble des composants de la tour, il les agite. Donc imaginez que l'esprit humain soit donc en dehors des potentialités du Créateur dans le Messie, comme il est dit qu'en lui, le Père a fait résider tous les mystères de la sainte intelligence. Toute la divinité a habité en lui. Donc si l'esprit humain est en dehors de ces ressources-là, comment peut-il échapper aux forces du mensonge? C'est pas possible. Donc finalement, le Messie, pour l'esprit humain, ce sont les attributs du Créateur qu'il met à la disposition de l'esprit humain pour venir le sortir et l'amener et le ramener dans la constance. Et à partir de là, on va être transformé. C'est inévitable. On soit transformé, c'est inévitable. Donc c'est ça. C'est pour ça que je disais souvent ça. On voit bien la malice de l'impie, c'est-à-dire vous êtes comme ça là le matin, parce que l'impie sait clairement que tu es dans la constante de la pensée du royaume. Tu vois comment quelqu'un t'envoie un message. Il te dit, mais est-ce que tu as vu ce qu'on a posté là sur Facebook pour toi? Est-ce que tu as vu? Mais ce n'est pas l'individu. Derrière, il y a des forces qui tentent de te sortir. Est-ce que tu as entendu ce que l'autre là a dit? Est-ce que tu as entendu? Ah oui, bien sûr. Donc, pour que l'esprit soit gardé dans la constante de la pensée du Créateur, qu'il devienne la pensée, la force agissante, il faut bien qu'il rentre dans toutes les ressources que le Père a pourvues dans le Messie pour avoir le regard du Créateur. Le regard du Créateur sur Satan vous permet de comprendre le mode opératoire de Satan. Et vous ne tombez plus dans son jeu. Finalement, c'est ça la victoire. Le Messie disait bien, si je suis en vous et vous en moi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre de qui? De Satan. Chacun rentre en lui, il va le comprendre. Installé en lui, il va le comprendre. En lui, c'est ça. Comme ça, on n'accuse plus personne.